Balanant pour 2 minutes, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Patino, Madame Younes, pour ceux qui en doutent encore, Monsieur le rapporteur est encore parti à chaque fois que je pose une question. Ça en devient comique. Simplement pour répondre à Monsieur Balanant qui feint de s'étonner que je quitte la salle à chaque fois qu'il pose une question. Jusqu'à la fin de cette commission d'enquête, je quitterai la salle à chaque fois que Monsieur Balanant interviendra. Parce qu'il y a 1 mois et demi, en pleine audition, micro et caméra ouvertes, il m'a menacé, assumant d'expliquer, je le cite, « T'inquiète, toi on va te régler ». Depuis, il n'y a eu aucune sanction prise par la présidence de l'Assemblée nationale, et tant que M. Balanant continuera à narguer et à siéger dans cette commission d'enquête, effectivement, je me lèverai et je quitterai la salle dès qu'il prendra la parole. Et monsieur le rapporteur Charles-Henri Aloncle, juste en un mot, je crois que nous nous sommes expliqués, je l'ai dit, c'était consigné au rapport et au compte-rendu. Ce n'est pas vous que je menaçais, monsieur Aloncle, c'était l'idée que nous aussi, nous allions répondre idée par idée à votre rapport. Et c'était, oui, régler le sort de votre rapport. Je m'en suis... nous en avons parlé, et je crois que peut-être vous pourriez avoir la décence de rester quand chacun des députés parle. C'est le minimum de la politesse républicaine. Merci, monsieur Balanant. J'aimerais vous parler du talk show, alors pardon, je ne suis pas germanique, mais du talk show Euroguesser qui est diffusé sur Arte. C'est une sorte de jeu de piste à travers l'Europe et le but du jeu consiste à deviner, grâce à des indices, les lieux où sont tournées les images filmées à la télévision. Arte a confié la présentation de cette émission à Jean Massier. Or, il se trouve que M. Massier n'est pas un simple présentateur, c'est aussi un streamer très actif, notamment sur sa chaîne Twitch. C'est aussi, semble-t-il, dans ses prises de position, un militant relativement convaincu. Le 10 avril 2023, il était interviewé sur le plateau de C'est à vous sur France 5 aux côtés de Samuel Etienne. Il a été interrogé sur le refus de recevoir des personnalités du Rassemblement national sur sa chaîne et M. Massier a regretté que le RN soit invité dans les médias. Je vous cite précisément ces termes. Je le cite, je refuse le jeu qui consiste à envoyer dos à dos des camps. Le fait de refuser de recevoir l'extrême droite sur un plateau est une position qui était celle d'à peu près tous les médias. Pendant très longtemps, c'était normal, c'était accepté. Fin de la citation. Monsieur le président d'Arte, vous conviendrez qu'il y a une obligation de neutralité qui incombe à des personnes délégataires d'une mission de service public, que ce soit Arte, que ce soit des chaînes publiques. C'est une obligation qui est importante. Comment est-ce que vous considérez que accorder une telle émission à une personne qui assume sur une chaîne publique en temps d'antenne de ne pas vouloir recevoir certaines personnalités parce qu'elles appartiennent à un camp politique, est-ce qu'il n'y a pas là une rupture du principe de neutralité assez évidente ? Alors, monsieur le directeur éditorial, vas-y. Merci pour votre question. Je vais y répondre de manière très claire. Ce qu'il a dit concerne sa chaîne, et non pas Arte. Et en l'occurrence, si nous l'avons invité à animer une émission sur l'Europe, sur Twitch, c'est pour répondre à un autre enjeu de service public qui me paraît majeur. C'est d'abord de pouvoir parler aux jeunes de politique et de politique européenne. Et cet enjeu central, il me semble que Arte est la bonne chaîne pour le faire. Et ensuite, dans le mandat que nous avons confié à la société de production qui produit Jean Massier et qui produit Euroguesser, il est très clair que nous sommes neutres, impartials et objectifs dans le traitement que nous faisons. Mais néanmoins, c'était très important pour nous d'avoir un streamer connu qui attire du monde. Et c'est, je dois dire, d'une certaine manière, à ma grande tristesse, la première fois que nous réussissons à produire une émission sur les enjeux européens qui rencontrent un tel succès. Je vous remercie pour votre réponse. Si je vous pose la question, c'est aussi parce qu'il a pu tenir un certain nombre de propos choquants, alors qu'il incarne l'une des figures d'Arte en ayant pour responsabilité la présentation d'une émission importante sur Arte. Par exemple, c'était en février 2026, donc vous voyez récemment, il déclarait sur sa chaîne Twitch, je le cite, « Les gens qui votent à l'extrême droite, c'est des connards. Tu vas pas réussir à m'empêcher de le dire. » Fin de la citation. C'est l'un des exemples, mais à quel moment vous trouvez ça légitime et justifié de confier une émission du service public à une personne qui vient proférer ce type d'insulte et qui vient rompre de façon évidente avec l'obligation de neutralité qui incombe à une personne qui est dépositaire d'une mission de service public? Est-ce que vous ne voyez pas là une rupture et aussi un facteur qui pourrait alimenter la défiance des Français à l'égard de nos chaînes publiques, à l'égard de ces missions qui sont importantes?
Allez-y, monsieur le président. Monsieur le directeur éditorial. Encore une fois, il m'apparaît essentiel de distinguer deux choses. Ce qu'il dit sur sa chaîne et qui engage sa responsabilité, et ensuite ce qu'il dit dans le cadre, et ce qui ne se passerait absolument jamais dans le cadre de notre émission. Que les animateurs, les responsables d'émissions aient parfois des convictions ou des expressions malheureuses, c'est le cas. Néanmoins, ça peut arriver. Néanmoins, il me semble là encore simplement important d'énoncer ce qui fait cette émission et le rôle qu'il a dans cette émission et qu'il assure de manière tout à fait remarquable, avec une nuance que j'apporterai et que j'aimerais apporter à votre propos, c'est-à-dire que la caractéristique des streamers, c'est-à-dire des gens qui s'expriment sur des comptes, c'est justement quelque chose que nous, médias de service public et médias en général, avons peu l'habitude de faire, à savoir d'incarner le propos et de dire ce qu'on pense et d'être très transparent sur qui on est et comment on est. C'est aussi pour cela qu'ils attirent des audiences, et c'est aussi pour cela qu'ils s'expriment parfois de manière beaucoup plus directe que nous en avons l'habitude. C'est important de le dire parce que ça amène ce type de propos qu'encore une fois, jamais nous ne tolérions sur nos antennes, quelles qu'elles soient. Je vous remercie pour votre réponse. Dernière question sur le sujet, sur cette partie neutralité et pluralisme, qui est une partie importante de notre commission d'enquête. Vous le savez, Madame Elisabeth Quint présente le magazine d'information 28 minutes depuis 2012. Comme tous les magazines d'information, notamment sur le service public, ils se doivent de respecter certains objectifs à valeur constitutionnelle, à commencer par l'honnêteté de l'information, mais aussi son impartialité et le pluralisme des invités. Et pourtant, lorsqu'elle a été interviewée par le magazine Focus Vif le 19 février 2016, Madame Quint, qui anime donc cette émission d'information 28 minutes sur votre chaîne, a déclaré, je la cite, « On ne va pas recevoir Marine Le Pen, pourquoi rajouter de la visibilité et banaliser ce qu'il est déjà trop ?» Fin de la citation. Depuis, son commentaire n'a pas été rectifié ou démenti publiquement. Est-ce que les propos tenus par l'animatrice de cette émission importante d'information de la chaîne Arte, est-ce que vous partagez ce constat ? Et est-ce que ça ne traduit pas une forme de malaise venant d'un animateur, enfin d'une animatrice et d'une présentatrice importante d'un magazine d'information qui explique qu'elle serait prête à rompre un objectif à valeur constitutionnelle qui est celui du pluralisme sur une chaîne d'information publique ? Alors, monsieur le rapporteur, vous venez de m'apprendre des propos tenus en 2016. Pardonnez-moi, j'étais... Je n'en doute pas, non, j'ai pas du tout nié ça. Je vous dis, ça date de 2016, dans une publication qui m'avait échappé, je dois dire. Et comme vous le savez, je suis président depuis 2020. Donc, ce que je peux vous dire ici, et vous l'affirmez, c'est que l'objectif d'honnêteté, d'impartialité de 28 minutes est un objectif non seulement constitutionnel, mais un objectif éditorial que nous faisons nôtre. Comme vous l'a rappelé le directeur éditorial, il n'y a pas d'invité politique à 28 minutes. Nous essayons de parler de tous les enjeux, nous essayons de faire débattre entre elles toutes les sensibilités. Moi, je suis peut-être un homme du passé, je crois encore au dialogue de bonne foi possible entre toutes les parties. Et donc, et si vous voulez... savoir ce qu'on se dit entre nous pour 28 minutes, on dit c'est le débat, pas le combat. Donc nous essayons effectivement de proposer un espace de débat public, j'allais dire un espace fondé sur un idéal d'espace public dans 28 minutes. Donc ces propos m'étaient inconnus. Je crois qu'Elisabeth Quint ne les a pas réitérés, en tout cas à ma connaissance depuis 2020, je n'en ai pas lu de similaires. Et en tout cas, la question, l'objectif d'impartialité, d'honnêteté et d'équilibre s'applique pleinement à 28 minutes et donc à son animatrice. Et quant aux objectifs que vous avez rappelés, ils sont, croyez-le bien, les nôtres. Monsieur Patino, le 8 décembre 2025, c'est Bernard-Henri Lévy qui a annoncé sur France 24 votre reconduction pour un mandat de 5 ans. Il a déclaré que cela permettrait, je le cite, de poursuivre l'ensemble des dynamiques insufflées à Arte ces dernières années. Fin de la citation. Bernard-Henri Lévy est en effet président du conseil de surveillance d'Arte. Et quand il évoque, je le cite, ces dernières années, vous conviendrez, je crois qu'il sait de quoi il parle, puisqu'il s'occupe de ce poste, il occupe ce poste depuis 31 ans, soit 8 mandats consécutifs à la tête du conseil de surveillance, comme président du conseil de surveillance d'Arte. Le 29 octobre 2024, un article du site Off Investigation intitulé « BHL, président à vie d'Arte » révélait que les statuts d'Arte ont été modifiés 2 fois, en 2019 puis en 2024, pour permettre à Bernard-Henri Lévy de rester en poste malgré une limite d'âge plus que dépassée. Alors, je sais que la question est délicate, puisque il s'agit d'une situation qui concerne la personne qui vous a nommé directement.
Mais Monsieur Patino, Monsieur le Président, est-ce que vous trouvez normal que Bernard-Henri Lévy soit en poste depuis 31 ans à la tête d'Arte comme président du conseil de surveillance? Quelle est au fond la légitimité de Bernard-Henri Lévy? Je vais laisser Agnès Lanoé répondre, mais juste, si vous me le permettez, monsieur le rapporteur, une petite correction. Je n'ai pas été nommé par un homme seul, quel qu'il soit, mais par l'ensemble d'un conseil de surveillance, qui en plus, après l'avis d'une commission de recrutement, m'a désigné de façon unanime. Donc je me permets d'apporter cette précision à vos propos. J'ai été nommé par l'ensemble du conseil de surveillance, après avoir, comme en 2020, fait un dossier de candidature, défendu des axes stratégiques et proposé un projet pour les années à venir d'Arte. Concernant les évolutions de statut, moi je n'ai pas à commenter les décisions des actionnaires. Comme vous le savez, quand on est membre du directoire, on est par défaut et par principe, j'allais dire, surveillé par le conseil de surveillance. Et donc c'est l'État, c'est les actionnaires qui nomment les représentants au conseil de surveillance. Et ce sont les membres du conseil de surveillance qui élisent leur président. Je n'ai pas en tant que membre du directoire à participer ni à l'élection ou à la nomination des membres du conseil de surveillance, et ni même, vous le convenez, à donner un avis sur des gens dont la principale mission est justement de s'assurer que le directoire mène à bien de façon correcte ses missions. Je vous remercie pour votre réponse. Effectivement, votre position est délicate, puisque je vous demande de commenter la durée de mandat du président de votre conseil de surveillance. Effectivement, vous êtes nommé par un collège, si je puis dire, du conseil de surveillance, mais à nouveau, est-ce que Bernard-Henri Lévy, qui est président du conseil de surveillance d'Arte depuis plus de 30 ans maintenant, est-ce que c'est une exception dans le paysage audiovisuel, notamment public? Est-ce qu'il est sain qu'il n'y ait pas de renouvellement sur plus de 30 ans? Et à nouveau, quelle est la légitimité de M. Bernard-Henri Lévy, sachant que les décisions du conseil de surveillance sur la gouvernance de votre chaîne sont quand même plus qu'importantes? J'entends vos questions, monsieur le rapporteur, mais encore une fois, ce serait sortir de mon rôle d'émettre un avis sur la composition, l'organisation du conseil de surveillance. En tant que membre du directoire, je n'ai pas à donner mon avis sur la composition du conseil de surveillance. Monsieur Bernard-Henri Lévy est président du conseil de surveillance depuis un certain temps, effectivement. Il connaît très bien la chaîne. Il n'est pas le seul membre du conseil de surveillance. Nous avons un conseil de surveillance nombreux, avec des gens totalement divers. Et encore une fois, la question, si elle se pose, elle doit être posée à l'actionnaire. Je vous remercie pour votre réponse et effectivement, je serais ravi de recevoir vos réponses écrites. Si je vous pose également la question, le président l'évoquait, c'est que le 5 février, un signalement du député Aymeric Caron était adressé à la procureure de Paris, et si je me fie à ce signalement, Arte aurait financé les films de Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte, à hauteur de 750 000 € entre 2011 et 2022. Il y a quelques exemples qui sont mentionnés dans ce signalement: 250 000 € pour Peshmerga en 2016, 100 000 € pour Pourquoi l'Ukraine en 2022, l'achat de droits des films Bosna en 2004 pour 68 700 €. Le 13 février 2025, l'AFP a annoncé l'ouverture de cette enquête pour prise illégale d'intérêt par la direction régionale de la police judiciaire de Paris. Votre chaîne a réagi en expliquant que, je cite, « le conseil de surveillance et son président n'ont aucune responsabilité ou prérogative éditoriale ». Et pour sa part, Bernard-Henri Lévy a réagi en parlant d'une, je le cite, « campagne de harcèlement », fin de la citation. Une chaîne financée par fonds publics qui finance les productions du président de son propre conseil de surveillance avec de l'argent public. Est-ce que vous percevez, Monsieur le Président, un risque de conflit d'intérêts? Bon, sur l'ensemble des conflits d'intérêts, je demanderai à Agnès de vous dire toutes les dispositions qui sont les nôtres pour les éviter. La liste en est fastidieuse, mais je pense qu'elle est nécessaire à écouter. Sur la réponse qu'Arte France a faite en rappelant encore une fois que le président du conseil de surveillance ne dispose d'aucune prérogative éditoriale, c'est-à-dire qu'il ne siège pas à la conférence des programmes franco-allemandes, encore une fois, qui doit décider de façon absolument consensuelle la production de tel ou tel programme. Sur le fait qu'il ne siège évidemment pas en commission, en pré-commission, en pré-com, ni dans les instances, dans les unités de programme, c'est un fait qui est largement, vérifiable, et en tout cas nous parlons sous serment, et donc je vous garantis que c'est le cas. Après, dans les discussions dont on parle, vous avez, moi je peux évoquer, et je demanderai à Boris Razon de vous parler, le cas
Parmi ce que vous avez mentionné, le cas qui a eu lieu sous ma présidence en 2022, puisque j'étais là. Donc je peux vous dire exactement comment ça se passe. Ça se passe de la façon classique pour un documentaire. Donc un projet est déposé auprès de l'unité de programme. L'unité de programme, c'était des images de l'Ukraine juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'unité de programme étudie le projet. Et à un moment ou un autre, ça passe en précommission et ça passe en PK et c'est validé par les Français et les Allemands. Ça s'est passé comme ça. Je demanderai à Boris Razon de rentrer dans les détails. À aucun moment, Bernard-Henri Lévy est rentré dans ce processus de décision. Donc ça ne vous dérange pas que votre président du conseil de surveillance se fasse acheter et financer pour 750 000 € de documentaires pour Arte, alors que, d'ailleurs, je préfère y revenir, mais il avait déjà été mis en cause en 2007 pour avoir bénéficié d'un financement 2 fois plus élevé que la moyenne, 150 000 € contre un ticket moyen de 70 000 €, pour un documentaire qui a été diffusé sur France 5, intitulé Une maison à Tanger, qui filmait la rénovation de sa propre villa à Tanger. Il avait, à l'époque, été accusé de financer la rénovation de sa villa, de mettre en avant son architecte personnel à l'aide et à l'appui des financements de France Télévisions et du contribuable. Donc il y avait déjà eu un précédent sur ce type de conflit d'intérêts. Quand je vous expose les montants et ce type de confusion entre un président d'un conseil de surveillance et en même temps les montants de documentaires qu'il fait financer, ça ne vous pose pas de questions? Pardon, monsieur le rapporteur, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris, parce que vous me parlez d'un documentaire qui a eu lieu sur une autre chaîne qu'Arte, sur une maison à Tanger, mais de ça, nous ne... Est-ce qu'il y avait eu un précédent? Est-ce que vous avez eu des alertes de votre service juridique? Nous mentionnons, si vous voulez, il y a plusieurs choses. D'abord, vous mentionnez... Non, mais la question, elle est simple. Non, la question, elle est... Non, mais la question est directe. Je vois même que la question, elle est directe, parce que... Mais elle est directe. Est-ce que vous avez eu une alerte de votre secrétaire général ou de service juridique sur le sujet, oui ou non? Non. Il n'y a pas eu d'alerte. Non, et en plus de ça, il me semble, et je suis en train de le vérifier, il me semble qu'à chaque fois, mais ça n'arrive pas... Je veux dire, il y a une façon de cumuler, évidemment, toutes les années. Je ne sais plus depuis quelle année vous dites, monsieur le rapporteur. Il y a une façon de cumuler toutes les sommes sur toutes les années, etc. Je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que ça fait un effet de cumul. Il me semble qu'à chaque fois que ça a été fait, à ma connaissance en tout cas, quand je n'étais pas encore président de cette société, et de suite, en plus, depuis 2022, ça a été mentionné en conseil de surveillance comme au moment où on mentionne les conventions réglementées. Donc à ce titre, il n'y a pas eu d'alerte du service juridique, ça je vous le dis évidemment. Monsieur le Président, si je vous pose la question, c'est parce que je pense que ça peut choquer beaucoup de Français de voir le président du conseil de surveillance d'Arte, qui a un rôle dans la nomination de la gouvernance et du président d'Arte, se faire financer 750 000 € de documentaires en l'espace de 10 ans, entre 2011 et 2022, pour sa chaîne Arte. Il y a eu une ouverture d'une enquête judiciaire sur ces faits qui ont mis pénalement en cause Bernard-Henri Lévy. Il n'a pas démissionné. Il vous a même reconduit sous sa présidence en décembre 2025 à l'unanimité du Conseil. Est-ce que vous avez personnellement envisagé de lui demander peut-être une mise en retraite temporaire dans l'attente d'ailleurs du verdict? Et à nouveau, est-ce que vous ne considérez pas que l'absence de signalement de la part de votre service juridique sur ce potentiel conflit d'intérêts fait peser une sorte de suspicion sur la porosité entre le président du conseil de surveillance et la ligne éditoriale? Est-ce que là, il n'y a pas un conflit d'intérêts manifeste dans les contrats accordés à Bernard-Henri Lévy, qui est président du conseil de surveillance d'Arte? Attendez, vous allez répondre, moi je pense à la question que... C'est la question que pardon, monsieur Patino. Pardon. Excusez, chers collègues, j'ai un peu de bruit, ça que je me permets de reprendre juste la parole. Je crois qu'il y a deux sujets différents. Je ne voudrais pas qu'il y ait ici des soupçons de favoritisme, de laisser dire que monsieur Bernard-Henri Lévy aurait favorisé votre nomination. Il y a un conseil de surveillance, vous nous l'avez bien expliqué, c'est une décision collégiale. La question que pose le rapporteur, qui elle est différente et qui est une question importante, c'est effectivement à partir du moment où les présidents du conseil de surveillance, est-ce que c'est tout à fait normal qu'ils puissent bénéficier de financement? J'aimerais qu'on reste à cette question du rapporteur et pas qu'on mélange votre nomination et la question du financement des documentaires du président de votre conseil de surveillance. Et j'observe que les députés de gauche s'indignent de la question que je pose, qui pourtant est légitime. Non. On a le président d'un conseil de surveillance d'Arte qui s'attribue 750 000 € de documentaires en l'espace de 10 ans, alors qu'il n'y a pas de signalement de la part du comité et de la direction juridique. Il y a des gens qui parlent très fort, notamment les députés de gauche, mais je pense que ça va être un soupçon de conflit d'intérêts. Donc c'est toute la légitimité et la raison de ma question, monsieur Patino. Nous ne prenons pas parti, chers collègues, on va laisser monsieur Patino... Alors, monsieur le rapporteur, si la question que vous posez est celle d'une Non, mais attendez. Bon.
Bon, alors, attendez, une seconde. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas, c'est pour ça que, effectivement, les députés de gauche émouvaient du lien indirect que pouvait faire le rapporteur entre votre nomination, monsieur Patino, et monsieur Bernard-Henri Lévy. Je pense que... Ma question portait sur le conflit d'intérêt vous l'avez dit entre Bernard-Henri Lévy, qui est président du conseil de surveillance, et qui se fait darter, et qui se fait financer 750 000 euros de documentaire par Arte en l'espace de 10 ans. Arrêtez de déformer ma question, monsieur le président. Revenons-en aux faits. Monsieur il y a le rapporteur, là un conflit d'intérêt qui est évident. J'ai rien déformé. Ça sert à rien de mettre le couvercle sur cette question. J'ai rien déformé. Je suspends pour 2 minutes les suspicions et les attaques du rapporteur. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.